à aller explorer nos émotions et plus particulièrement l'émotion de la colère, celle qu'on a tendance à positionner tout en bas de l'échelle. Aller explorer la colère et voir ce que vous avez comme information par rapport à cette colère. Alors, est-ce que je peux intervenir? Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Moi, il y a quelque chose qui est arrivé tout de suite, mais vraiment en mode, que si sauter dessus. J'ai cette énergie christique qui veut comme, entre guillemets, «rétablir» quelque chose. Heu, parce que comment expliquer ça sans parce que j'ai l'impression que, tu sais, toutes ces idées de: «Il faut tendre l'autre joue», Mmh. il y a quelque chose qui n'est, semble-t-il, pas correct et que Yeshua, lorsqu'il était là, était une sorte de rebelle et pas un être, doux comme un agneau, en fait. Mmh. C'est très bizarre de dire ça, c'est ce qui vient de s'imposer, mais c'est une sorte de alors il m'explique qu'il y a une sorte de qu'il faut avoir une sorte de tolérance et il ne faut pas que ça devienne une sorte de naïveté, tu vois? De docilité qui serait peut-être, voulue ou qui a été modifiée par le cours des choses et Mmh. que lorsque tu regardes, certains passages, dans sa vie ou dans d'autres, il se met au pluriel. Il se met pas que parce qu'on connaît, Jésus, Yeshua, mais semble-t-il qu'il y a eu d'autres interventions avec cette énergie, christique. Et ben, en fait, c'était beaucoup plus, rebelle, tu vois? Presque anarchique que, spirituel. Je sais pas comment expliquer. Alors c'était hautement spirituel, mais pour renverser, en fait, la table. Pas pour venir se mettre à la table et dire, «Bon, nous devons un peu des êtres dociles qui pensons que de toute façon, tout se fait pour le bien», alors que c'est la meilleure façon de devenir un peu victime. Mmh. Mais on n'a jamais dit la phrase en entier, hein: «Tu tendras l'autre joue», mais la phrase d'après, c'est: «Mais tu combats ton ennemi». Mmh. Heu, voilà, bon, bah, là, Mathieu, tu es parti dans des énergies que pas du tout. Moi, j'étais dans la physicalité. Oui, bah, reste sur ce que tu Ouais, avais, hein. ouais, ouais, ouais. Désolé, Non, Observe. parce c'était qu'on a petit, hein. on a volontairement, squeezé la deuxième phrase qui disait: «Mais tu combats l'ennemi». Mmh. Voilà. Je voulais intervenir là-dessus parce qu'effectivement, je Et en effet, cette colère, elle peut avoir une utilité. Elle fait partie des émotions humaines, donc en tant qu'émotion, elle est importante. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui utiliser à bon escient cette colère justement? Quelle est, oui, Florent? Ouais, moi, quand tu m'as dit ça, c'était pour moi, tout de suite un réservoir d'énergie. Et l'image que j'ai eue, tu sais, c'est je sais pas vous connaissez le dessin animé Dragon Ball Z, qui envoie des espèces de rayons, puissants, tu vois, d'énergie et je voyais ça, c'est comme si moi je ressentais ça comme, une alors ça dépend en fait de ce que tu en fais, la colère. Moi j'ai ressenti ça comme une énergie que je pouvais utiliser pour abattre des cartes samedi, tu vois? C'est-à-dire je la garde là, je vois une énergie colérique que je garde pour moi, pour en faire quelque chose et que je donne pas à l'autre. Tu vois? Il y a un truc comme C'est ça. exactement ce que je vois aussi. C'est mmh, un espèce de cumul d'énergie extrêmement puissante que si tu laisses, partir comme ça sans la concentrer pour qu'elle devienne créatrice, alors en fait tu la disperses et en fait tu te grilles aussi d'une certaine manière, dans tous les tout à sens fait. du terme. Tu te Ouais, déracines. alors que si tu arrives à la contenir et en fait, j'ai l'impression que cette idée, tu sais, de tendre l'autre joue, c'est aussi d'être en poker face, tu sais, en mode, tu ne viens pas de m'atteindre, vas-y, tu peux continuer, ça ne m'atteint pas et en fait, s'il y a une colère, elle est canalisée pour après être utilisée dans une Oui. sorte de création, mais dans un pouvoir créateur, positif et pas de destruction, de vengeance. Tout à fait. C'est une belle énergie à la base, effectivement, ça a été, Oui. Mmh. mais c'est une super énergie. C'est une énergie, qui est belle et puissante. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, pour, apprendre à canaliser, cette énergie? Justement, ne pas la Moi, je laisser, vois vraiment disperser.
Ça part du cœur et c'est comme si, en fait, à la base, c'est une énergie créatrice qui tend vers un idéal que l'on a et que lorsqu'un obstacle vient se mettre devant nous, c'est comme si justement elle était interrompue et que du coup, en fait, elle a tendance à monter. Je sais pas ce que ça veut dire, mais si tu la fais sortir, bah, en fait, tu interromps ton pouvoir créateur, alors que si tu arrives à la ravaler un petit peu, tu vois? La Mmh. ravaler pour après la faire recirculer dans l'objectif que tu avais et bah, tu viens de trouver une déviation pour que cet obstacle n'en soit plus un. D'accord. C'est très, ce que m'explique cette énergie-là, c'est très, un peu comme du tai chi, en fait. Ouais. C'est enfin, comme ça que je pourrais l'interpréter. C'est vraiment un moment de: «Ah OK, je sens ce truc qui est une émotion, mais qui est aussi une énergie qui se déploie en moi et je vais la faire bouger pour pas qu'elle devienne justement une source». Parce que le pire, ce serait vraiment de l'avoir détournée et en fait, en permanence, tu es dans cette colère et tu ne sais même plus pourquoi était l'origine Le de cette colère. déclencheur. Voilà, Mmh mh. et tu es en permanence comme ça, parce que tu n'as pas fait: «Attends, oui, c'est vrai, c'était ça. Hop, je la remets et hop, je la redéploie». Alors, je Oui, peux? c'est ça. Oui, oui. Heu, Moi qui étais plus dans la physicalité du départ, Mathieu dit que ça part du cœur. Moi, je vu, bon, il y a un déclencheur, quel que soit. J'ai vu cette énorme énergie créatrice, hein, dans le hara, entre le premier et le deuxième chakra, comme une boule vraiment, très importante avec, comme si, puis elle était de couleur rouge avec 2 qui montaient vers le haut. Si elle est là, si elle te déstabilise, elle te déracine. Si tu la donnes ailleurs, elle te déracine. Si par contre tu la canalises et tu la fais remonter par le cœur, elle est vertueuse, elle est protectrice, elle redevient «divine» entre guillemets. Heu, mais c'est une énergie créatrice Et dans quel sens qui elle est donne une information, sur toi ou ce qui a pu déstabiliser. Ce qu'il ne faut pas, c'est une colère mal gérée peut entretenir de la rancœur, de l'amertume et épuise. C'est, ça distille notre énergie. là, ça Alors que tombe quand on conscientise, cette colère, qu'on la laisse remonter, par le cœur, elle elle te précise, elle te rend plus fort, un peu comme le tai chi, comme il disait. Elle t'enracine, tu es encore plus précis et tu deviens «le combattant» entre guillemets et sans combattre. le combattant, le guerrier qui est dans sa propre protection à lui, Sur quoi. Mmh. absolument, qui est là, présent à lui-même et C'est marrant parce qui, que je vois vraiment un oui, truc aussi de guerrier ou dans cette, de sport de combat, tu sais? Mais, d'un point de vue spirituel et oui, ça t'explique que, tu vois, quand un être il y a comme s'il y avait des êtres sur terre dont la fonction était justement de te t'énerver. Alors je ne les vois absolument pas sombres et dit que s'ils sont, là, en fait, c'est pour justement, comme des tu sais, des adversaires de combat, mais qu'ils sont presque gentils de t'énerver pour, te faire travailler ce mouvement-là, en fait et que à chaque fois, en fait, si tu arrives à t'énerver et ben c'est comme s'ils allaient le refaire, lui ou autre, une autre personne, pour, recréer cette jusqu'à ce qu'en fait, tu ne t'énerves plus et tu arrives à la canaliser pour passer à quelque chose d'autre, à travailler. OK. Moi, je Et voyais justement, c'est oui, pardon, ouais. Florent. Ah ouais, je voyais effectivement que, bah, ça partait aussi du hara, je voyais comme tu disais, ça remontait au niveau du cœur et je voyais effectivement que, bah, j'avais un exemple de quelqu'un qui se mettait en colère face à quelqu'un d'autre, tu vois? Il a 2 choix, soit il décide de lui donner sa colère, son énergie du coup, tu vois? Il diffracte sur lui. Donc l'autre, quelque part, il prend son énergie et c'est de la grosse énergie, donc il le vide ou soit il décide d'utiliser cette colère pour faire un pas de côté et passer à côté de lui. Tu vois? Sans avoir une espèce de, ouais, sans lui donner son énergie. C'est-à-dire il garde son énergie et il est créateur de son pas de côté pour passer à côté. Il y a vraiment Mmh, cette notion-là de ouais, de qui suis-je? Quelle est ma place un peu, tu vois? C'est vraiment cette notion de s'ancrer dans le sol, s'enraciner et je suis ça et je passe à côté. Mais je donne pas mon énergie, à l'autre. Il y a vraiment cette notion-là. on retrouve cette puissance de souveraineté, cette capacité à dire non De et feu, ouais, finalement ouais. de passer son chemin, de pas disperser cette énergie Ne pas et de le donner à faire l'autre, à ouais. bon escient, quoi. Voilà. Mmh. Oui, Sylvia?
Et je corrobore, c'était ça, parce que je suis allée voir, l'énergie, colère, cœur que Mathieu voyait et celle-là, je la vois beaucoup plus, subtile et spirituelle et fractale. C'est-à-dire, elle a pas la même énergie intense, celle qui sort du hara. C'est comme une onde de forme. Quand on fait ces déflagrations, c'est c'est vraiment une manière d'acter sa souveraineté. Ça fait pouf, comme ça et en fait, c'est vraiment je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est plus dans le subtil. Heu, Par rapport à bon, je sais pas moi, s'il y avait une entité, une énergie négative, on se sent agacé ou autre chose, ce truc de je ne me laisse pas, heu, interférer ou vampiriser mon énergie et Mmh. là, je vois qu'elle part du cœur, mais elle n'a pas du tout la même vibration ni la même couleur. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire comme une implosion, heu et qui est multidimensionnel avec, derrière cette souveraineté. Alors que la colère que je décrivais du hara, c'était vraiment dans notre physicalité, mais c'est énergétique aussi. Je voyais bien les 2 de la kundalini, mais qui prenaient la même couleur. C'était pas bleu et rouge, d'un seul coup, ça devenait rouge de partout, en fonction de l'intensité et que ça enracinait si elle était canalisée et remise en vertu, j'allais dire qu'elle devienne une vertu, alors qu'elle déracinait si elle était, spoliée et là, il servait de nourriture à l'autre et malheureusement pouvait se cristalliser et déséquilibrer énergétiquement l'individu. D'accord, OK, très bien. Mathieu, tu avais d'autres infos? Oui, ça me montre justement que ça peut être, fantastique en fait la colère. Parce que, je vois une personne, un jeune homme qui est étudiant et en fait, on en reçoit régulièrement des sortes de pics et certains en fait ça passe mais, on s'en fiche. Tu vois? «Oh tu pas bon en sport», mais en fait tu t'en fiches. Tu manges n'importe quoi, bon on s'en fiche et puis, son père lui dit: «De toute façon tu ne deviendras pas avocat» et puis, parce que tu pas assez brillant, tu vois? Et en fait là ça l'a piqué. Et les autres, ça ne le piquait pas, mais là, ça l'a piqué. Et en fait, se présentent 2 choix pour lui. Soit de haïr son père parce que et devenir victime en disant: «Bah, mon père n'a jamais cru en moi, il m'a jamais, tu vois, aidé». Ou alors de dire: «Attends, bah, en fait, je vais te montrer» et de se dire: «Bah, attends, je prends les choses en main» et tu vois, de faire une espèce de petite pirouette, tu vois, d'énergie pour mettre parce que peut-être ça venait, titiller en toi le fait que tu étais effectivement un petit peu passif et que tu avais pas pris les choses en main et que là, d'un coup, tu vois, tu te reprends en main et tu dis: «Non, non, c'est ça quelque chose qui me tient à cœur et je vais vous montrer». OK. Donc c'est, chacun qui est libre aussi d'utiliser, ce que ça vient toucher en lui pour, exploiter, cette énergie de façon bénéfique, hein et en faire Mmh. quelque chose, comme une force, quoi. Il y a comme Mmh. un effet miroir, je vois. Toi, tu effet Mmh. miroir dont on parle, ça joue aussi là-dessus. D'accord. Sortir des blessures en fait, hein, Finalement, faire cette une lumière, elle force. vient travailler sur, nos blessures. Oui, Qu'elle vient on réagit en tout ce qui fonction résonne, Mmh. mmh, toutes nos sensibilités particulières. Donc plus on accueille ou qu'on prend ce pas de recul, hein, avant d'avoir la capacité de transmuter cette colère par le cœur, c'est de dire: «Tiens, je suis toujours sensible à ce machin-là». Ça anime une volonté, tu sais, cette notion de volonté là, je crois que c'est une énergie qui peut, va réveiller ta volonté quoi, de faire des choses. C'est beau. OK et cette colère, cette énergie, aujourd'hui, on voit qu'il y a, en effet, sans revenir à l'actualité, forcément, mais on sent dans la population, en effet, cette colère qui est là, cette tension, sous-jacente. Qu'est-ce qu'on peut, en effet, conseiller à ces personnes pour C'est apprendre à tellement quel facile pour eux. Ils activent un truc, tout le monde, leur balance la sauce. Mmh. Il y a plus qu'à se servir, c'est tellement facile et puis après on passe à autre chose. C'est tellement simple. C'est alors c'est pas lui, hein, l'énergie christique qui me le dit, mais c'est comme ça qu'il voit les choses en fait, à chaque fois et puis c'est presque cyclique. C'est-à-dire, allez on met ça, voilà, hop, 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 ah ça s'épuise, on en met un autre mmh, et que c'est
c'est presque comme si, on peut se dire: «Mais il le voit pas en fait qu'il y a» c'est presque fait exprès en fait qu'il y a un je sais pas comment expliquer ça, c'est pas il y a une sorte de cycle. C'est pas, tu vois, il y a, 500 scandales qui sortent, en une semaine et puis après il y a un apaisement pendant non, non et puis samedi, bah, là, tu vois, c'est la rentrée et bah, va y en avoir un parce que c'est le bon moment et puis après il y en aura un deuxième et puis un troisième, tu vois, presque, toutes les 2 semaines et qu'il faut justement, un peu ravaler cette énergie et pour la conscientiser sur, la développer sur une création qui serait personnelle de vie. Et finalement s'interroger sur ce que ça vient faire, ce que ça vient toucher à l'intérieur de nous, ce sur quoi ça vient faire écho, travailler là-dessus, Et si travailler c'est vraiment fondé, en fait. ouais, Parce que Est-ce je vois qu'il y a vraiment il y a un égrégore, moi, je vois très Ouais, bien c'est une ça, ouais, espèce ça crée d'égrégore. des énormes égrégores. Mmh. mmh, C'est juste de et qu'il y en a l'absorption. qui vraiment attisent cet égrégore volontairement. Mm. Ils ne font pas forcément partie des élites, hein, mais il y a toujours des personnes qui seront toujours là à râler. et finalement à chaque fois qu'on se met en colère, on se raccroche à cet égrégore-là, qui est pour le coup assez puissant et qu'on a peut-être plus de mal à contrôler ou à canaliser. Manipule, ouais. Ouais, c'est un égrégore qui manipule. Parce que je vois qu'il y a des gens, ils sont en colère, mais ils suivent le mouvement, ils ont pas s'ils réfléchissent un peu aux fondements, c'est comme si c'était des fondements qu'on leur avait inculqués, mais c'est pas une réflexion qu'ils ont eux. C'est un c'est pas du tout, tu vois, la même colère qu'on voyait avant. C'est Mmh. comme une récupération énergétique, Oui, elle Oui, vient pas de souvent l'intérieur, là, pour le coup, elle serait plus au niveau du 3e chakra, tu vois? Et et je vois bien que l'effet de masse, les mots, la violence qu'il peut y avoir, je pense à une manifestation et cetera, qu'il peut y avoir derrière, c'est vraiment une emprise énergétique, en fait, qui n'émane pas de son propre de soi-même. mmh, oui, Il y a une Ouais, dilution là aussi. il y a une paradoxalement, il m'explique qu'il n'y a pas de colère saine. Tu sais, on dit souvent, bah, c'est une colère qui est saine, mais si est-elle exprimée comme une colère, alors elle n'est pas saine. Il faut qu'elle soit comme, semble-t-il digérée et recréée pour qu'elle soit vraiment saine. Ainsi, si on a un conflit avec une personne, ce serait un peu de souvent on dit ravaler sa fierté, mais c'est pas forcément voir ce qui crée cette colère en nous, l'analyser et après peut-être éventuellement, si besoin, aller exprimer à la personne que peut-être ça l'a touché et que ce n'est pas une manière de faire. Mais en il y a une grand calme, un grand apaisement à ce moment-là. Alors que si c'est dans une colère, tu vois? Parce que souvent il y a des personnes qui s'emportent tout le temps, qui disent: «Oui mais, c'est très bizarre à expliquer parce que, c'est une colère». Ce mot colère n'est peut-être pas bon, mais une, détermination, très forte à ne pas subir une action, tu vois? De défoncer des murs, mais de le faire sans forcément avoir une effusion de colère ou d'agressivité. Peut-être c'est ça le mot qui n'est pas bon. C'est fait avec, on peut être, colère, pas froide, encore ce mot-là ne résonne pas bien, mais une colère calme, tu vois? Et qui n'a aucune agressivité. mmh. La colère, c'est, aussi dire stop, dire non et Oui, utiliser cette colère en posant simplement, avec fermeté quoi, qui on est. oui. C'est un signal que l'on doit entendre, ravaler, canaliser et faire preuve de fermeté, s'en servir pour faire preuve de fermeté et oser dire non, stop peut-être, sans Et aller alimenter cet égrégore, d'agressivité quoi. il y a autre chose il fait que d'insister, c'est sur l'énergie sexuelle. Alors à chaque fois, j'ai l'impression d'être à contre-courant de du sujet, mais c'est ce qu'il m'explique. Il me dit que, souvent, il faut d'abord canaliser cette énergie-là, heu, parce que justement, elle vient s'amplifier dans cette colère et créer un mélange qui n'est plus contrôlable et que vous auriez beaucoup à apprendre de l'énergie sexuelle et de la sexualité en général. Encore une fois, il y a quelque chose, tu vois, au niveau de la religion Qui a je créé vois des comme une tabous. espèce OK. de Mmh. Ouais. canal qui est coupé, tu sais, qui est restreint, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. C'est même pire que fluide, c'est, complètement interrompu. D'accord. Donc je voyais bien le hara avec la kundalini au lieu d'avoir les 2, le enfin ce truc là, qui partait du hara, du 1er et du 2e chakra
et je voyais ces 2 couleurs qui normalement, enfin, moi je les visualise bleu et rouge, et là, elles étaient toutes les 2 rouges. Donc, ouais, enfin, ça correspond. Merci, les énergies christiques de parler comme ça. C'est plus clair pour moi en tout cas. Et qu'est-ce que tu peux obtenir comme information, complémentaire par rapport à cette énergie sexuelle que les gens peuvent apprendre à canaliser ou à vivre au mieux pour, justement, ne pas être dans la frustration et peut-être apprendre aussi à Alors, apparemment, il y a plein de canaliser choses. la il y a plein de choses, bah oui, j'imagine. Mmh mh. Il m'explique que, surtout pour les femmes, la sexualité pourrait faire qu'elle n'ait pas des règles, douloureuses. Ça me dit ça. Ça me dit justement un mouvement comme ça qui, s'il est contrôlé, heu et ben, en fait, va annuler les douleurs menstruelles, quitte même à ne pas avoir d'ovulation. Ça me dit ça. Ce sera peut-être l'occasion d'une autre, enquête. Le fait de contrôler cette énergie, peut aussi aider, j'en reviens avec le lien avec la colère, à contrôler aussi cette énergie de la colère, quoi. Si on contrôle notre énergie sexuelle, Sexuelle, ouais. si on apprend à la Puis gérer, après à vivre avec, on peut aussi apprendre à gérer plus facilement sa colère. il est pas fan du mot, chakra, mais en fait, il voit justement des nœuds énergétiques dans le corps et principalement effectivement celui lié à la sexualité, qu'il faut le contrôler cette masse d'énergie qui est comme, folle autrement, et si tu arrives à la contrôler, après il faut comme remonter, tu sais? Et puis arriver à passer à chaque point énergétique pour arriver à le c'est pas forcément contrôler parce que ça c'est un quelque chose de négatif, mais, bien Gérer. l'orienter. Ouais, gérer, ouais. Pour que, D'accord, chacun de ces points soit dirigé vers un objectif, créatif. C'est comme ça qu'il l'exprime. Et aller jusqu'au cœur. très bien, intéressant. Florent, est-ce que tu as d'autres informations? Non, non, j'ai pas d'autres infos. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux personnes qui ont du mal à gérer leur colère aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Un conseil de 3D pour, apprendre à la canaliser, à la gérer, Et prendre le temps d'écouter cela, en fait. l'écouter. Ouais, et visiblement, c'est d'abord, bon, sur l'aspect, sexuel des choses, avant de passer à la colère, et d'écouter, en fait, ce mouvement interne, ne pas le subir, essayer de le contrôler. D'accord. Ouais, parce qu'il y a une sorte d'abstention généralisée pour les femmes et une hyper, utilisation pour les hommes, et il y a quelque chose qui est désharmonieux des 2 côtés, Mmh. D'accord. dans les 2, voilà. Retrouver cette harmonie, on va dire, sexuelle, pour les hommes et pour les femmes. Apprendre à contrôler cette énergie. Ouais, d'un point de vue plus concret, sans parler énergétique, c'est de s'observer, c'est-à-dire prendre ce pas de recul et observer la scène qu'on vient de vivre pour se dissocier de la colère, en fait, et observer les déclencheurs et travailler dessus, et voilà, ne pas banaliser. Si quelqu'un, s'étiquette colérique, le pire, c'est ceux qui se banalisent. «Ah, j'ai le droit d'être en colère systématiquement, j'ai le droit de râler», qui ne se prennent plus en main. Donc ça devient banalisé, et là, je vois que les circuits sont complètement déviés, et ça amène de la violence parce que ça n'est pas aligné, en fait. Mmh mh. Heu, voilà, c'est des stratégies pour ceux qui veulent évoluer, en fait, même si tout part de l'énergétique. Et pour éviter cette manipulation, on va dire, de la colère aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors moi, ouais, j'ai eu un exemple, c'était pas forcément sur ça, mais je voyais quelqu'un, qui d'un coup était en colère, et j'ai vu que cette colère, il la renvoyait quelque part à son esprit. J'ai vu, tu vois, prendre avec ses mains énergétiques, il l'a renvoyé à son esprit en lui demandant de calmer, le jeu, dans son incarnation. C'est comme s'il avait utilisé cette énergie pour communiquer avec, ses parties supérieures, tu vois? En disant: «Bon, bah,
là, je souffre quelque part, tu vois? Donc si on pouvait un petit peu calmer cette souffrance dans l'incarnation, tu vois? Il s'est servi de cette énergie pour communiquer avec, ses parties supérieures qui n'étaient pas très informées de la souffrance, que la personne pouvait avoir sur cette incarnation. Mmh. Ah, c'est marrant. Il y a ce côté-là aussi de renvoyer aussi cette énergie, sur tes parties supérieures pour communiquer aussi, avec elles, avec un peu plus de conviction et de souveraineté, tu vois? Mmh. Et il y avait ça qui apparaissait. D'accord. T'aider à gérer au mieux, quoi. Mmh. Et cette notion de pardon, en fait, qui est là et qui c'est comme si on se pardonnait quelque chose aussi à soi-même. C'était un mini deuil de quelque chose, tu sais, de pardonner aussi et de cet emportement finalement, de l'accepter pour après, la redistribuer. Se pardonner cet emportement qu'on peut avoir ponctuellement Ouais, et qu'on a même pensé de mmh, faire par exemple, parce que des fois on ne même si on ne le fait pas, on y a pensé et se demander pourquoi j'ai ah d'accord, donc ça veut dire que ça m'affecte et si ça m'affecte, c'est quelque chose que je dois travailler. mmh Et mh, se pardonner d'abord de l'avoir et de comme se remercier en fait, parce que mmh, la personne qui t'a mis ça en lumière te permet effectivement d'aller travailler en quelque et chose en toi toi. sur toi, quoi. Mmh, et Tu vois, que la les société encore une fois nous apprend à pas se laisser faire, pas se faire marcher sur les pieds, que si tu mets de l'eau dans ton vin, c'est toi qui es le faible et qui a tort et je vois du point de vue, qui est le nôtre là en ce moment, qu'au contraire c'est une immense qualité que d'arriver à pardonner. C'est quelque chose presque la plus c'est un acte d'amour tellement grand, dans les perceptions que j'ai et que c'est tellement libérateur au niveau énergétique, non seulement pour la victime, mais aussi pour le bourreau, que que c'est d'une très grande, estime de l'autre côté. d'accord. Plus que même la charité, par exemple, Mmh que mh. de donner des biens matériels. C'est d'avoir réussi à pardonner, c'est de c'est C'est ça me puissant. fait pleurer tellement c'est puissant, au-dessus. Mmh. Parce que c'est vraiment arriver à un stade ultime de, ne plus être dans ce rôle de victime, de dire: «Voilà, je» c'est avec ce ho'oponopono, tu sais, Mmh. je te pardonne, tu me pardonnes et puis on passe à autre chose et puis hop, ça enlève le nœud Laisse, énergétique qui ça était là. libère. Mmh. D'accord, très bien. Il y a cette notion de, tu sais, cette personne en face de moi, fait de son mieux avec les outils qu'elle a, tu vois? C'est vraiment, dans la compréhension de la personne qui est en face, tu vois? Qui fait aussi de son mieux. Elle fait chacun fait de son mieux, en fait, avec, ses niveaux, ses fréquences, ses vibrations, son incarnation, son histoire. Chacun Mmh, fait de son mieux. très bien. Est-ce que vous avez une dernière information concernant cette émotion de la colère? Bah, c'est comme si c'était un tournant là, tu vois? Ça me dit que c'est comme si, bah, maintenant on pouvait l'avoir d'une manière très, tu vois? Colère en fait, ça a toujours été assez péjoratif finalement, négatif. Et c'est comme s'il y avait un tournant de cette colère en ce moment, de la rendre vraiment lumineuse dans son tout ce qu'on a vu là, sa force et son énergie. Ouais, de d'arrêter d'être, en colère pour tout et pour rien, en fait. Voilà, c'est ça. Mmh mh. C'est c'est comme si encore une fois, je reviens à un truc très politique, mais pour eux, c'était tellement facile de mettre en Ah oui. évidence, tu vois, des: Mmh. «Tiens, regardez, oh, le pays d'à côté, ils sont en train de faire ça», alors que tu es là genre: «Ah non, si» et puis en fait, ils t'excitent, alors qu'en fait, tu as même pas conscience que, par exemple, un autre pays a fait des essais nucléaires et puis, te sans le dire à personne et que, bah, tu te fais attaquer d'une autre manière, si tu veux. Il y a plein de choses qui se passent, sous couvert et qu'on n'a pas conscience et ils vont mettre le spot, tu vois, sur, «Bah, tiens, regardez ça, ce qui se passe» et à certains moments, on devrait être offusqué de certaines choses dans l'actualité, mais ça passe, crème, tu vois? C'est passé, mais vraiment crème, tu vois? Et ça me montre, oui, tu sais, le gazoduc, là, qui avait explosé en mer, près du Danemark, ça montre ça. Ça montre: «Ça, vous devriez être furieux de ce qui s'est vraiment passé». Alors j'ai pas les tenants et aboutissants, mais vous devriez être furieux et en fait, c'est passé comme si on avait tous oublié, tu vois? Il y a plein de choses dans l'actualité où en fait, on te met le projecteur sur quelque chose en particulier, tu vois? Et un point de détail qui est insignifiant dans nos vies et qui ah, il faut s'énerver, il faut s'énerver, il faut s'énerver
Et en fait, il y a d'autres choses qui passent, mais crème, vraiment crème, tu vois. Alors que c'est là la vraie arnaque. Je sais pas Mmh. comment expliquer mieux, mais Oui, les gens sont dupés, on va dire, par toute cette actualité qui va distiller un petit peu, cette colère qui pourrait être utile, en tout cas utilisée à bon escient, pour de bonnes ouais, mais raisons. pour eux, ça a l'air d'être tellement facile, un peu, tu sais, comme tu joues aux cartes et puis tu es là, genre, ah mince, ils sont en train de voir que hop là, tiens, on sort celui-là. Et puis, ah non, 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 et puis, en fait, on est passé à autre chose. Et ouais, je sais pas comment réellement ça fonctionne, mais c'est comme ça que ça m'est symboliquement, présenté. Justement, il y a des fois, en fait, tu prendrais le temps de réfléchir à quelque chose, tu dis: «Mais c'est pas viable, en fait, l'information qui est sortie là». Il y a quelque chose qui en fait, c'est impossible. Bon bref, par exemple, pour ce gazoduc, si le but c'était de le détruire, bah, la Russie peut fermer les vannes et puis ça peut pas être elle qui enfin bon bref, je rentre Oui, dans oui, des trucs politiques ouais, qui c'est un m'intéressent peu pas, politique, mais ouais. mais des fois tu es là: «Mais attends, non, mais il y a un truc qui» et il y a tellement d'aberrations au quotidien et qu'en fait on met le curseur comme une espèce de loupe. «Tiens, regardez ça maintenant». «Non, non, ça on s'en fiche, regardez ça» et que c'est comme une espèce de colère contrôlée, en fait. Ils veulent qu'on soit en colère, mais au bon endroit, au bon moment. Et après, non, là, ça suffit. Vous êtes toujours en colère, mais c'est pas grave, on va passer à autre chose. Je sais pas, c'est comme ça que ça me montre, en fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous les 3. Si vous n'avez pas d'autres infos, on va en rester là pour aujourd'hui.